Est-ce que t'as déjà entendu parler de Xiaomi? Tu sais, cette fameuse marque de produits high-tech au rapport qualité-prix imbattable. Et bien pour cette première vidéo, j'ai décidé de te présenter leur tout dernier smartphone milieu de gamme, le Xiaomi Redmi Note 5. Alors pour info, ce smartphone, ça fait un mois que je le possède et que je l'utilise quotidiennement. J'ai donc pu déceler nombreux de ses avantages, mais également ses inconvénients. Au niveau du design, ce qu'on peut dire, c'est que le smartphone est plutôt bien fini. Le dos est entièrement en métal, ce qui va avoir pour avantage de ne pas marquer les traces de doigts. La prise jack et le connecteur micro USB se trouvent en bas du téléphone, et si j'avais une petite reproche à faire, ce serait au niveau de l'appareil photo qui, selon moi, manque de discrétion. Et bien justement, parlons-en de ce capteur photo. Alors ce qu'on ne peut pas nier, c'est que Xiaomi s'est énormément amélioré sur ce niveau-là vis-à-vis du modèle précédent. Grande nouveauté sur la gamme, le smartphone est équipé d'un double capteur photo. Le capteur principal de 12 mégapixels va venir capturer le cliché tout en conservant des couleurs assez naturelles et une très grande quantité de détails. Le second capteur de 5 mégapixels, quant à lui, va venir renforcer l'effet de profondeur et assurer un flou d'arrière-plan, notamment en mode portrait. Malheureusement, petit point négatif, les photos vont avoir tendance à afficher pas mal de grains, surtout en faible luminosité. Petit point positif tout de même, le capteur est équipé d'un stabilisateur qui va venir atténuer de manière impressionnante les effets de tremblement lorsque vous filmerez. Côté caractéristiques techniques, je dois dire que c'est plutôt alléchant. Le smartphone est équipé du tout récent Snapdragon 636 couplé à une puce graphique Adreno 509. Vous pourrez donc sans problème faire tourner la très grande majorité des jeux du Play Store dans de très bonnes conditions. Le processeur est épaulé par 3 ou 4 Go de RAM selon la version que vous choisissez, car oui, le smartphone est disponible en deux versions. La première disposant de 3 Go de RAM et de 32 Go de stockage, et la seconde disposant de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Le smartphone est également disponible en 3 coloris, bleu, noir ou or. Au niveau de l'écran, on retrouve une belle dalle IPS de 6 pouces au format 18/9 en Full HD. Personnellement, j'ai trouvé que cette dalle manquait de luminosité, notamment lorsque l'on est en plein soleil. En effet, malgré le fait qu'on ait mis la luminosité au max, on a parfois du mal à discerner ce qui est écrit sur l'écran. Au niveau de l'autonomie, là aussi le smartphone va s'avérer excellent avec son énorme batterie de 4000 mAh qui va vous permettre de tenir jusqu'à 10 heures écran allumé en utilisation classique, de quoi ne pas avoir à recharger le téléphone tous les jours. Petit point décevant tout de même, le smartphone n'est pas compatible Quick Charge vu qu'il n'est pas doté d'USB type C. Enfin pour finir, le smartphone est livré nativement sous MIUI 9, la surcouche maison de Xiaomi, le tout basé sur Android 8 Oreo. Pour en avoir testé plusieurs, MIUI est selon moi l'une des surcouches les plus optimisées et les plus fluides. Je n'ai personnellement eu affaire à aucun problème de lag, tout est fluide, tout est léger et tout tourne parfaitement. En conclusion, je dirais que ce Xiaomi Redmi Note 5 est tout simplement le meilleur rapport qualité-prix de ce début d'année. Il écrase selon moi la concurrence dans à peu près tous les domaines et son seul vrai défaut c'est le manque d'USB type C. Si tu souhaites acquérir ce smartphone, il faudra compter environ 200 € pour la version 3 Go de RAM et 32 Go de stockage et 250 € pour la version 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Si jamais tu souhaites passer par l'import, alors là il faudra compter environ 140 € pour la version 3 Go de RAM et 32 Go de stockage et 170 € pour la version 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Attention, point important, si jamais tu souhaites passer par l'import, vérifie bien que le smartphone possède les bandes 4G B20 et B28. S'il ne les a pas, tu risquerais d'avoir quelques problèmes pour capter la 4G en fonction de ton opérateur. Avant que tu quittes la vidéo, j'aimerais te parler rapidement de la chaîne. Cette chaîne, je l'ai créée pour proposer des tests de produits high-tech de manière condensée et régulière. Mon objectif, c'est vraiment de te proposer une vidéo de 5 minutes environ dans laquelle je vais te présenter les principaux aspects positifs et négatifs d'un produit. Sur ce, je crois avoir tout dit, je te remercie d'avoir cliqué sur la vidéo et moi je te dis à bientôt dans un prochain test.